Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons la lumière ensemble jusque sur la croix. J'ai remarqué qu'il y a des versets que notre époque aime citer comme des pièces à conviction. Des versets que l'on sort en général du contexte textuel, de leur tradition, des commentaires, de la prédication, pour en faire des slogans à charge. Parmi eux, il y a cette formule de saint Paul que tout le monde croit connaître et que presque personne ne lit dans son entier. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alors, tout s'arrête là en général. Le procès commence, celui de saint Paul déjà, et plus rapidement du christianisme, qui serait donc par essence une école de domination masculine. Le texte serait clos et l'affaire entendue. Mais si l'on veut être honnête, il faut aller jusqu'au bout. Car dans le même passage, Paul dit aussi: Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, 25. Et là, soudain, le décor change. Car aimer comme le Christ a aimé l'Église, ce n'est pas régner, ce n'est pas écraser, ce n'est pas exiger d'être servi, c'est se livrer. Alors, j'ai découvert un prédicateur chrétien qui commente ce passage. Je ne vous dis pas encore qui il est, mais je vais plutôt vous dire d'abord ce qu'il dit. Tu veux que ta femme t'obéisse comme l'Église au Christ? Veille donc sur elle comme le Christ sur l'Église. Fallait-il donner ta vie pour elle, être déchiré 1000 fois, tout souffrir, tout endurer, ne recule devant rien? Quand tu aurais fait tout cela, tu n'aurais encore rien fait de comparable à ce qu'a fait le Christ. Alors là, déjà tout de suite, on comprend que le centre n'est pas le pouvoir, mais la charge. Non pas le privilège, mais le sacrifice. Non pas l'orgueil d'être soi-disant au-dessus, mais l'obligation de descendre, de porter, de servir et de souffrir pour l'autre. Et il continue. Fais donc pour ta femme ce qu'il a fait pour ce peuple qui le haïssait, l'abhorrait, le méprisait, l'insultait, sans menace, sans injure, sans terreur, par l'unique instrument de son infinie sollicitude, il a amené son Église à ses pieds. Sans menace, sans injure, sans terreur. De même, quand bien même ta femme ne te témoignerait que dédain, mépris, insolence, il ne tient qu'à toi de la ramener à tes pieds à force de bonté, d'amour, de tendresse. Donc, ici, il ne parle pas d'humiliation ni de brutalité. La logique, en fait, est exactement l'inverse de celle que tant d'hommes ont malheureusement projetée sur le texte biblique. Et, même sans le texte biblique, ont projeté sur leur statut par rapport à celui de la femme. Et ce prédicateur va encore plus loin. Il dit: Car il n'y a pas d'attachement plus fort, principalement entre hommes et femmes. Par la crainte, on peut lier les mains à un serviteur, et encore ne tardera-t-il pas à s'échapper, mais la compagne de ta vie, la mère de tes enfants, la source de tout bonheur, ce n'est point par la crainte, par les menaces qu'il faut l'enchaîner, mais par l'amour et l'affection. Qu'est-ce qu'un ménage où la femme tremble devant le mari? Quelle joie y a-t-il pour l'époux quand il vit avec son épouse comme avec une esclave, et non comme avec une femme libre? Alors là, je pose la question simplement. Cela vous paraît-il rétrograde? Vraiment? Cela vous paraît-il moins humain que bien des discours actuels? Qu'est-ce qu'un ménage où la femme tremble devant le mari? Trouvez-vous ça archaïque? Et quand il écrit que l'époux ne doit pas vivre avec sa femme comme avec une esclave et non comme avec une femme libre, faut-il vraiment feindre de n'y voir que vieux reste patriarcal, condescendant, ou reconnaître peut-être déjà une critique réelle de la logique de domination? Mais continuons, car ce n'est pas fini. Il dira aussi: quand bien même vous auriez souffert quelque chose pour elle, ne le lui reprochez pas, suivez en cela même l'exemple du Christ. Autrement dit,
L'amour véritable ne tient pas à une comptabilité des sacrifices. Il ne transforme pas le don en créance. Il ne dit pas sans cesse «Regarde ce que j'ai fait pour toi». Il ne rappelle pas ses mérites comme des faits d'armes. Et ce prédicateur déplace encore un peu notre regard. L'homme est sommé de renoncer à cette idolâtrie du corps qui fait tant de ravages aujourd'hui. Et il donne cette injonction body positive. Que la laideur de votre femme ne soit pas pour vous un motif d'aversion. Votre femme est un ouvrage de Dieu, lui manquer, c'est manquer à son auteur, l'injure n'est pas pour elle. Et cette phrase étonnante arrive, ne la louez pas de sa beauté, louez, haïr, aimer pour ce motif, tout cela part d'une âme déréglée. Cherchez la beauté de l'âme. Alors là, posons encore la question. Ce body positive, qui serait peut-être un mot peu approprié pour parler de cet auteur, il y a quelque chose de très fort pourtant dans ce qu'il dit. Il refuse que la valeur de l'épouse soit suspendue au désir visuel, à la performance esthétique, à la conformité corporelle. Et il ira jusqu'à dire cherchons dans une femme la bonté, la modération, la douceur, tels sont les signes de la vraie beauté. Quant aux attraits du corps, ne nous en inquiétons pas, et ne cherchons pas querelle à nos femmes à propos de choses qui ne dépendent point d'elles. À propos de choses qui ne dépendent point d'elles, combien de drames conjugaux, combien d'humiliations, combien de mépris ordinaires tiennent justement à cela. À faire peser sur les autres une exigence physique impitoyable, souvent cruelle, commerciale, parfois obscène, comme si le corps devait sans cesse rendre des comptes à notre narcissisme. Et là, il enfonce le clou. Il dit « Ne venez pas me dire que vos femmes sont comme ceci ou comme cela. Ne voyons-nous pas que dans la chair aussi nous sommes sujets à beaucoup d'imperfections? L'un est boiteux, l'autre pied-beau, un autre perclus des mains, un autre faible dans quelques autres membres. Néanmoins, il ne se plaint pas de ce membre imparfait. Il ne le retranche pas. Là, voilà qui devient presque scandaleux actuellement. On pourrait dire avec prudence qu'il y a là une protestation contre la logique utilitariste du corps parfait, une protestation contre l'évaluation marchande du conjoint, une protestation contre le fantasme d'un amour conditionné par la norme physique. Il dit ensuite « Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Ce n'est plus une grâce, c'est une dette. » En gros, ce n'est plus une faveur, ce n'est pas une générosité facultative, ce n'est pas le supplément d'âme du mari vertueux, c'est une dette, une obligation, un devoir. Plus loin, il dit « Voilà cependant l'avantage est pour la femme, à qui pourtant la crainte est ordonnée, l'obligation la plus forte, c'est pour l'homme qui doit aimer. » Voilà une phrase qu'on n'entend presque jamais. L'obligation la plus forte, c'est pour l'homme. Non pour commander, non pour surveiller, non pour obtenir, mais pour aimer. Et comment faut-il comprendre cette crainte dont parle saint Paul lui aussi? Là encore, le même auteur refuse de le dire comme terreur. La femme doit craindre son mari, dit l'apôtre, je dis moi, qu'elle ne craigne point d'être haïe, mais qu'elle craigne de haïr. Autrement dit, il déplace le sens, il moralise intérieurement la relation. Il ne la fonde pas sur l'épouvante, mais sur la peur de laisser mourir l'amour. Et encore, si donc le mariage était une cause de terreur et de querelle, il ne serait pas appelé à un mystère et l'image du Christ et de l'Église. Donc, un mystère, pas un rapport de force, pas une structure de peur, pas une petite police domestique baptisée avec des mots religieux. Alors maintenant, parce que je sais que vous l'attendez, le plot twist. Ces phrases ne viennent ni d'un auteur progressiste contemporain, ni d'un moderniste fâcheux, allemand ou que sais-je, ni d'un thérapeute conjugal, ni d'un manuel de développement personnel.
elles viennent de saint Jean Chrysostome, père et docteur de l'Église, prédicateur de la fin du IVe siècle de notre ère, mort en 407, dans un monde où le statut social de la femme restait objectivement marqué par de fortes asymétries, où le langage des rôles était plus rude que le nôtre, où la culture commune n'avait rien d'égalitaire au sens moderne du terme. Et pourtant, dans ce monde-là, il ose écrire: Apprends à te vaincre toi-même et tu seras maître de ta maison. N'appelle pas ta femme servante, car elle n'est pas une esclave mais ta compagne. Ne fais rien par contrainte, mais par amour, car l'amour n'engendre pas de servitude mais la liberté. Si tu veux être honoré par ta femme, commence par l'honorer toi-même, car tu es pour elle le modèle de toute vertu. Quand tu vois ta femme irritée, ne l'accable pas, mais adoucis-la par la douceur, car rien n'est plus puissant que la patience. Ce n'est pas en inspirant la crainte, mais en donnant l'exemple qu'on gouverne. Ne cherche pas à être craint, mais à être aimé, car la crainte divise et l'amour unit. La maison n'est pas un lieu de domination, mais une école de vertu. Et enfin, si tu supportes tout avec patience, tu transformes ton foyer en une église. Alors, je ne sais pas pour vous, messieurs, mais selon moi, on a du pain sur la planche. Mais il faut être juste aussi. Il ne s'agit pas de faire de saint Jean Chrysostome un homme de 2026 avant l'heure. Et je dis ça sans le côté péjoratif que l'on pourrait mettre derrière cette phrase. Ce serait faux et ridicule. Son langage reste parfois dur pour nous. Il maintient des catégories hiérarchiques que nous ne pouvons pas simplement reprendre telles quelles, car tout simplement les sociétés, les économies et tout cela évolue. Il parle depuis son siècle, avec les limites de son siècle, ses angles morts, sa culture, et rien dans le magistère actuel ne nous interdit d'adapter cela et de prendre, bien entendu, tout ce qui est valable en tout temps. Il ne faut pas faire d'anachronisme en gros, ni dans un sens, ni dans l'autre, ni le condamner bêtement d'ailleurs, même quand il dit des choses dures. Je pense qu'au contraire, il faut savoir les écouter, les prendre certes pour ce qu'elles sont, mais en fait, tout de même, chercher à les comprendre et à les intégrer. Ce n'est pas un monstre patriarcal, ni pour autant un militant moderne avant la lettre. Il faut être tout aussi juste, du coup, dans un autre sens, car on voit déjà ici quelque chose que beaucoup ont oublié. On voit qu'au cœur même d'un monde ancien, la lecture chrétienne la plus exigeante ne va pas d'abord dans le sens de l'arbitraire masculin, mais dans celui de l'autosacrifice, de la douceur, de la responsabilité, de la maîtrise de soi, du refus des menaces, du refus de l'humiliation et du refus de réduire la femme à son apparence. Et c'est peut-être là le plus troublant. Beaucoup d'idées que l'on croit modernes, voire modernistes, ont des racines bien souvent plus anciennes qu'on ne l'imagine. Simplement, aujourd'hui, elles sont détachées de leur source. Et du coup, forcément, la nature a horreur du vide, elles réapparaissent ailleurs, sous des formes, on en conviendra, majoritairement affaiblies, dégradées, partielles ou amorales. On récupère le refus de la violence, et c'est très bien, mais on perd l'idée de la logique du don et du sacrifice. On récupère la critique de la domination, et pourquoi pas, mais on perd l'idée de la dette morale. On récupère le vocabulaire du respect, mais on perd l'exigence d'aimer jusqu'au bout dans les épreuves, la persévérance. On récupère même parfois une esquisse de body positive, mais sans la vision de la beauté de l'âme et de la recherche de la vertu. Alors, finalement, tout se désarticule. Il reste des morceaux de vérité, mais séparés de leur centre. Et loin de moi l'idée de tirer la pierre à ces morceaux de vérité. Bien souvent, quand j'en discute avec des frères qui sont plus que critiques sur ces courants de pensée, je rappelle tout de même qu'il y a dans ces courants des choses bonnes, ce qui ne valide pas ni le courant, ni l'idéologie derrière. Mais ce qui nous questionne plutôt nous, en tant que témoins, qui souvent rejetons le bébé avec l'eau du bain.
Et donc le centre ici, ce n'est pas une théorie sociale, ce n'est pas ce dont je veux parler dans ce podcast. Non, c'est le Christ. Voilà pourquoi le texte paulinien que j'ai cité au départ ne peut être compris qu'à la lumière de cette mesure folle donnée au Marie et transmise dans cette homélie de saint Jean Chrysostome. Aime comme le Christ, livre-toi comme le Christ, supporte sans humilier, corrige sans écraser, protège sans posséder, et surtout n'utilise jamais la lettre de l'Écriture pour justifier ce que l'Esprit du Christ condamne. Donc, messieurs et mesdames, si vous voulez, la prochaine fois que quelqu'un citera Femmes, soyez soumises à vos maris, il faudra peut-être demander calmement Avez-vous lu aussi ce qu'on demandait aux maris? Avez-vous seulement mesuré ce que signifie aimer comme le Christ a aimé l'Église? Parce qu'à cette hauteur-là, beaucoup de dominateurs improvisés deviennent soudain très silencieux et gênés. Alors, il reste encore une question plus exigeante que toutes les polémiques. Non pas savoir si un texte est ancien ou moderne, chrétien ou non, mais reconnaître ce que nous faisons, nous, de ce que nous avons entendu. Car il est toujours plus facile de juger une tradition que de se laisser juger par ce qu'elle contient de vrai. Si certaines phrases ont trouvé en vous un écho, même discret, fébrile, alors peut-être que le problème n'est pas d'abord dans le texte, mais dans le regard que nous portons sur lui et sur nous-mêmes. Et si au contraire, elles vous ont carrément heurté, la question demeure la même. Est-ce leur origine qui dérange ou ce qu'elles exigent? La vérité n'a pas besoin de signature pour être reconnue. Elle se laisse discerner ou refuser, librement. À chacun de voir ce qu'il en fera. Une chose est sûre, le seul moyen d'y parvenir est que nous continuions, ensemble, à chercher la lumière jusque sur la croix.